Bonjour, bonjour. Je n'ai pas de voix, je suis malade. Le combat a pris ma voix. Voilà. Désolé, je suis malade. Vous voyez bien que mes yeux sont tout petits comme ça. J'ai la grippe qui me montre la magie. Donc, on partage. On partage le live dans les différents groupes. Et merci Dino, merci. Je te jure, la grippe me fait ça du. J'ai la grippe. Ça me fait ça dur, merci. Je suis en train de faire brûler le gingembre. Parce que et le nez qui coule et... Mais bon, on va pas s'arrêter de vivre pour ça. Il y en a qui souffrent plus que ça. Donc on partage le live dans tous les différents groupes, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. Vous savez que ça, c'est l'été, hein. Il fait tellement chaud. Donc, il fait une chaleur de ouf. En région parisienne, en ce moment, il fait une chaleur de ouf. Donc, partagez le direct dans les différents groupes. Dans les différents groupes. Pour qu'on soit nombreux. Pour qu'on soit nombreux à parler de l'actualité. Parce que c'est de ça qu'il est question. Pour qu'on soit nombreux à parler de l'actualité. Donc, on partage, on tag les gens, on tag toute la team. Moi, je partage d'abord. Hein. Je partage d'abord. Donc, pendant ce temps, partager aussi. Voilà. Bonsoir Eugène. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu dis que quoi, Galant, capitaine Galant, que Macron est plutôt la bienvenue au Cameroun. Off. Vous savez, l'arrivée de Macron au Cameroun. Bonsoir, maman Brigitte. L'arrivée de Macron au Cameroun. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose au panier de la ménagère. Ça aurait été une occasion idéale pour ceux du 237. Bonsoir, j'avais. Bonsoir, j'avais. J'ai vu tes commentaires quelque part dans un couloir où tu dis que j'exagère. Hein, j'avais, où tu dis que VDK exagère. J'ai vu tes commentaires dans un couloir dangereux là, où tu dis que VDK exagère. Ah, le cabas, c'est bon comme le bonbon. C'est bon comme le bonbon. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Capitaine Galant?
Ouais, maman Brigitte, toujours en train de m'envoyer les étoiles. Merci beaucoup, la mère. Le président élu n'est pas contre la France. Oh! Ah. Quelqu'un me demande si le président élu n'est pas contre la France. Alors, capitaine Galant. Donc, en fait, tu te rappelles, je te prends un exemple tout simple. Macron est contre la Russie, non? Macron est contre la Russie. Mais ça n'empêche pas Macron et Poutine de discuter, il me semble, sauf si je me trompe. Il me semble très bien que Macron supporte l'Ukraine, il est contre la Russie. Mais est-ce que ça empêche que Macron et Poutine puissent discuter, puissent débattre, puissent échanger des idées? Parce qu'il faut toujours entendre, ce que l'autre a à dire. Est-ce que ça empêche cela? C'est pas parce que le président élu va discuter avec Macron que ça veut dire que c'est Macron qui est notre sauveur, que ça veut dire que le président élu maintenant va faire la lèche derrière Macron. Ah, je suis désolé. Discutez, discutez. Quand le président élu a demandé, a dit j'ai la main tendue, il a tendu la main à Biya. Pourtant, il s'oppose à ce que Biya fait. Mais il était d'accord pour dialoguer avec Biya, pour discuter avec Biya. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la démocratie, capitaine Galant? Hein? Après les élections ici en France, Macron a gagné, mais il était obligé de recevoir tous les partis politiques. Là, il a reçu Marine Le Pen. Il a reçu toutes les figures de l'opposition française. Mais vous ne comprenez pas quoi en fait? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là quand tu me dis que le président élu est contre la France? Est-ce que le fait que le président élu soit contre la France empêche que le président élu discute avec Macron? Il me semble que non. Parce que dans le monde, on parle d'abord de dialogue. Dans toutes choses, on parle de dialogue, on parle de pourparler, on parle de... Voilà, il faut que les gens puissent échanger. Si Paul Biya avait accepté le dialogue avec les ambazoniens, la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Tu ne comprends pas quoi? Donc pour toi, tu penses que si s'avère que Emmanuel Macron rencontre Maurice Kamto, ça veut dire que Maurice Kamto, comme il a accepté de parler avec M. Macron, ça veut dire que maintenant Maurice Kamto supporte la France. C'est ça? Non, c'est malheureusement pas ça. C'est pas ça. Dialoguer avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes opinions. C'est qu'on veut entendre ce qui sort de la bouche de l'un comme de l'autre. Voilà. Si Macron a décidé de s'entretenir avec les différents opposants camerounais, ben, il est logique que Maurice Kamto réponde à cela. Parce que Maurice Kamto est un opposant camerounais, il est l'un des virulents opposants camerounais. Donc je ne sais pas pourquoi tu me dis que maintenant, Macron, maintenant... Oui, Elvis, partagez derrière le direct, s'il vous plaît. Partagez. C'est bien d'écrire, c'est bien de poser des questions, mais c'est aussi encore plus meilleur de partager. Partagez derrière le direct. Effectivement, ta question, elle est très pertinente, Elvis. Oui, c'est quoi, bah, comme attendre, c'est quoi le programme? Normalement, il fallait que nous, la diaspora, effectivement, en diaspora, l'idéal serait qu'on se retrouve tous quelque part, comme on a dit le vendredi 22 juillet, à la place de la Concorde, pour signifier à Macron que nous avons les yeux braqués sur lui. Même comme certaines personnes m'ont fait savoir que c'est au Cameroun qu'on doit se mobiliser et qu'au Cameroun, effectivement, les gens doivent se mettre en blanc. Je vais donc aussi vous dire qu'au Cameroun, si vous écoutez, vous écoutez la grande prêtresse Karine, il faut tous sortir au Cameroun et vous mettre en blanc. Voilà, parce que c'est aussi important. Je ne peux pas dire, demander aux gens au Cameroun de ne pas sortir. Ça, ce serait contraire à mes principes. Ce serait vraiment contraire à mes principes. Si les gens, si vous pouvez sortir au Cameroun, ce serait une très bonne chose de sortir, comme Karine a dit, en blanc, voilà, de sortir tous en blanc, voilà, et voilà, vous n'avez même pas besoin de pancarte, hein, de sortir tout seulement en blanc comme ça. S'il y a plein de Camerounais en blanc, vous savez que le drapeau blanc est un drapeau, le blanc est un signe de paix, voilà. Bon, moi je dis, comme je ne suis pas au Cameroun, laisse-moi aller mon sport, s'il te plaît.
était vu dans un couloir, il manquait seulement un peu, tu allais même m'insulter dans le couloir là. Elle dit, je guettais seulement tes commentaires pour voir si tu vas même pas aussi m'insulter. Donc, effectivement, nous, quand on n'est pas au Cameroun, et qu'on ne peut pas toujours rester... et comme on ne peut pas rester inactif, l'idéal pour nous, et ce serait vraiment très intéressant, si nous, les Camerounais de la diaspora, surtout de la région parisienne, si on pouvait tous se retrouver du côté de la place de la Concorde le vendredi, pour en même temps, déjà, en avant-goût, dire à Macron que nous sommes en train de l'observer. Nous savons très bien que, même s'il va au Cameroun, là, ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais, c'est pour son intérêt personnel. C'est pour aller... Bonsoir Elodie, c'est pour aller revoir les accords, c'est pour aller, parce qu'il sait bien que ses intérêts sont menacés. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Cameroun, dans notre intérêt. Hein. Ah non, il faut pas se tromper. Il est clair que il ne maîtrise plus les rouages. Tellement il y a des guerres de clans au Cameroun entre le clan Gongo, le clan Moutazeux, le clan ceci, le clan cela. Je pense que même Macron lui-même, il est un peu perdu. Donc il va à la source. Il va à la source pour vraiment qu'on la fait bien, qu'on lui dise bien que, qu'on le rassure bien que notre pétrole là, c'est toujours à la France. Notre bois là, ça vous appartient toujours. Nos accords là, ne vous sentez pas menacés. On ne va pas donner toute notre richesse à la Russie ou bien à la Chine. La part de la France est toujours là. Il ne va pas au Cameroun pour l'intérêt du Cameroun. Hein. Ah non. C'est pour cela qu'en fait, nous devons l'interpeller et lui faire comprendre que nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus à l'époque où, quand on entendait que le président français va au Cameroun, on se met à dandiner que oui, le sauveur arrive, il va venir faire tomber, il va venir arrêter la guerre dans le Nozo, il va venir faire libérer tous les prisonniers politiques, il va venir arrêter la pénurie de carburant, il va venir arrêter, arranger le prix du panier de la ménagère. Nous sommes plus dupes. Et ça, cette génération qui croyait que le partenariat France-Cameroun était un partenariat gagnant, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Donc, on peut pas, moi, je ne me réjouis pas du tout de sa visite au Cameroun. Ça me laisse à 37. Mais, en tant que combattante, je ne peux pas rester silencieuse, je ne peux pas rester inactive. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours occuper le terrain. Il faut toujours montrer à ces gens-là que nous les observons et qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse africaine et le peuple camerounais, en plus, n'est plus dupe. On sait très bien que lorsqu'un président de l'extérieur se déplace pour venir chez nous, on sait très bien pourquoi ils viennent. On sait qu'ils ne viennent pas pour les intérêts de notre pays. Ils viennent toujours d'abord... Luc Papingumbus dit que les Camerounais sont assez intelligents. Ils n'ont pas besoin de nos directs pour savoir ce qui est bien pour eux. Et toi, tu fais que dans le direct alors, Papingumbus? Tu n'es pas Camerounais ou bien tu es Éthiopien? Je demande seulement, hein, c'est un renseignement. Tu n'es pas Camerounais. Tu fais donc quoi là? Tu es, je sais pas, Malawien ou bien... Tant Camerounais, je ne sais pas ce que tu fais là, puisque nos directs ne servent à rien. Tu fais donc quoi dans ce direct, Papy Gimbous? Ouais, au lieu d'aller à l'aéroport bloquer l'arrivée d'Emmanuel Macron, au lieu déjà d'aller à l'ambassade de France au Cameroun, dire déjà à Guilou que vous ne voulez pas de Macron au Cameroun, tu viens jacasser dans mon direct. Voilà le travail des Camerounais. J'ai mon fils qui m'appelle là. Partagez le direct. Ah. Je suis désolé, hein. Avec mon Kleenex. Tu m'appelles pourquoi? Pardon? Parce que je suis en direct.
Oui, il est dans mon porte-monnaie, pourquoi? Et tu veux que je vienne te donner ça où tu te trouves, c'est ça? Oui, il est dans mon porte-monnaie. Mais tu vas où avec? Donc, c'est bien beau, c'est bien, c'est souvent très, très intelligent de venir écrire des conneries comme ça, papine gimbous. Mais je pense qu'il faut souvent un peu réfléchir avant d'écrire. Parce que quand on veut critiquer pour critiquer, c'est con, quoi. C'est con. Voilà. Donc, on va continuer, donc, notre direct. Je vous invite aussi encore à partager. Je vous invite encore à partager le live, partager partout, parce que ça va être très intéressant. Hein. On parle pour l'instant des broutilles en attendant qu'on soit un peu plus nombreux. Bonsoir Pierre Fomete. En attendant qu'on soit un peu plus nombreux, donc partagez le direct. Si vous êtes chiche avec les étoiles, ne soyez pas aussi chiche avec le partage. C'est gratuit. Voilà, donc on partage partout. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'on n'est plus à l'époque où quand on... Bonsoir Antouba Bimastique. Quand on attendait qu'un président étranger venait au Cameroun, on sautillait comme si on avait entendu, que le Messie vienne nous sauver. Non, nous ne sommes plus à cette époque-là. C'est fini. On sait aujourd'hui, on a mis du temps à le comprendre, mais on sait aujourd'hui que tous ces gens, que ce soit Poutine, que ce soit Macron, que ce soit Merkel, que ce soit n'importe quel président, quand ils viennent au Cameroun, c'est d'abord pour leurs intérêts personnels. Quand ils viennent dans des pays africains, c'est d'abord pour leurs intérêts personnels. C'est pour venir encore bien surseoir leurs négociations, bien surseoir leurs différents contrats qui sont implantés, qui sont signés avec nos gouvernements. Voilà. Et comme le Cameroun est à la braderie, comme on brade tout en ce moment dans notre pays, ben, chacun vient acheter sa portion. Donc, c'est... Bonsoir, Nana Théodule, bonsoir, la combattante. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez bien conscients que la visite de Macron au Cameroun, ce n'est pas ça qui va mettre un terme à quoi que ce soit. Hein. Voilà, Macron n'est pas le Messie. Voilà. Le Messie, c'est le Camerounais lui-même. Le Messie, c'est le Camerounais lui-même dans ses réactions, dans ses actes et dans ses prises de parole. Donc, le Messie ne saurait être Macron. Le Messie, c'est le Camerounais lui-même. Donc, effectivement, si on me demandait, VDK, es-tu pour ou contre la visite de Macron au Cameroun? Je dirais que je suis contre parce que ça n'a pas une plus-value pour moi. Mais vu que ce n'est pas moi qui décide et que c'est déjà là, notre devoir, c'est de communiquer et de faire comprendre, même à ce Macron et même aux autorités camerounaises, qu'il faut qu'ils fassent un peu attention parce que, à force de brader, de tout partager, de signer des accords et de donner nos terres et nos richesses à des pays pour 60 ans, pour 100 ans, pour 80 ans, il est clair qu'on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Il faut que tous ces accords-là ça s'arrête à un moment donné. Bonjour, Caroline Lagloire. Il faut que ces accords s'arrêtent à un moment donné. Donc, la visite de Macron au Cameroun, et le but qui est de rencontrer les différents partenaires de l'opposition, oui, en démocratie, on doit toujours discuter même avec son ennemi pour trouver, pour entendre ce qui sort de la bouche de l'ennemi et voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut tirer comme avantage. Voilà. Donc, il n'y a pas de... On n'attend pas quelque chose de lui. Hein. Voilà. On n'attend pas quelque chose de quoi qu'on n'attend pas qu'il nous libère au Cameroun. Si par chance, il pouvait mettre un terme à ces différents accords qu'il avait notre président, ça nous aurait beaucoup aidé. Voilà, ça nous aurait beaucoup aidé. Parce que vous êtes là, vous voyez bien, en ce moment au Cameroun, le carburant, il y a plus de carburant. Hein. On fabrique le carburant. Le carburant, il y a le carburant à Bakassi. On a le carburant chez nous, mais on ne sait, mais on n'a pas le carburant. Mais on va aller prendre le carburant ailleurs, alors qu'on a le carburant chez nous. On a le bois chez nous. Mais on ne peut pas s'en servir. On va aller importer le bois de l'extérieur, alors qu'on a tout ça chez nous. Donc, c'est pour vous dire que il y a un moment donné, il faut que certaines choses s'arrêtent et c'est pour ça qu'on doit sortir pour dire à Macron que nous le suivons de très près, nous regardons ses agissements de très près, que ce n'est pas la peine qu'il essaie de nous enfumer parce que le temps de l'enfumage est déjà passé. Voilà, c'est important. C'est important de le lui dire. Et pour le lui dire, nous qui sommes ici, exactement Francky, il ne peut rien nous amener en dehors de piller nos richesses. Il vient pour ses intérêts personnels. Pour une fois que moi j'étais d'accord avec l'analyse du professeur Franklin Yamsi, il vient pour ses intérêts personnels, pour l'intérêt de son pays, parce que c'est nous sommes le grenier
Nous sommes le grenier de l'Occident. C'est chez nous qu'ils viennent s'enrichir. C'est chez nous qu'ils viennent s'enrichir. Mais est-ce que c'est à Macron de venir demander la libération des prisonniers politiques? De toi à moi, est-ce que c'est même son rôle? Est-ce que c'est à Macron de venir demander au président camerounais de libérer les prisonniers? De toi à moi. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de raison d'être. Ce n'est pas à Macron de venir demander à Biya de libérer nos prisonniers. Non mais sérieusement. Donc c'est à Macron de se déplacer pour demander qu'on libère nos prisonniers politiques. Donc ceux-là du pays ne savent pas qu'on doit les libérer. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, on a l'impression qu'on donne beaucoup de pouvoir. Bonsoir, Fantomas Tarzan. Qu'on donne beaucoup de pouvoir à ces gens. On leur donne vraiment un pouvoir qu'ils n'en ont pas. Est-ce que c'est à Macron? Moi, j'ai entendu, bonjour maman Eugénie, bonjour maman. J'ai entendu des gens dire que comme Macron entre dans le Cameroun, là, on va libérer les prisonniers politiques, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ce n'est pas à Macron. Ce n'est pas à Macron de venir dire qu'on libère les prisonniers politiques dans notre pays. Ce n'est pas lui. Ce n'est même pas ce n'est même pas son rôle. Non, mais franchement, c'est pas son rôle. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi je devrais me réjouir. Merci, Caroline Lagloire, de taguer toute la team. Merci, ma chérie. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Quand on vient, on appelle les autres pour qu'on soit plus nombreux. C'est de ça qu'il s'agit, ma lionne. Donc, moi, j'ai l'impression que les gens pensent profiter du voyage de Macron pour se dire, oui, il va aller au Cameroun, il va libérer un tel, oui, c'est ce que nous lui avons demandé, mais on s'en fiche. On s'en fiche royalement. Parce que, en tout état de cause, ces gens ne doivent pas être en prison. En tout état de cause, ce n'est pas à Macron de venir. Un président étranger de venir dans notre pays, dit à notre président que libère tel. Est-ce que c'est lui qui nous gouverne? Est-ce que c'est ce président qui nous gouverne? Non, ce n'est pas Macron qui nous gouverne. Mais on lui donne le pouvoir de venir donner des injonctions, de venir donner des ordres à notre président. Et on a l'air de s'en réjouir. Non, ça peut pas être réjouissant. Parce que même ces prisonniers politiques-là, ce n'est pas à Macron qui doit dire merci pour la libération. C'est au peuple camerounais qui doit dire merci. C'est au peuple camerounais qui doit dire merci. Que vraiment, merci pour votre mobilisation au peuple. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre dévouement. Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes les démarches entreprises. Il ne plaît pas dans ma cuisine, Fantomas Tarzan. C'est mon téléphone qui est à la charge. Tu sais, quand je mets le téléphone à la charge, ça te ouvre les grisaillements. Voilà. Bonjour, Reine Mère Alternance. Donc, ce n'est pas à Macron. Ce n'est pas, il n'a même pas ce pouvoir. Mais comme nous sommes les Dumkov, nous lui donnons ce pouvoir. Nous lui avons donné ce pouvoir. Donc, on attend que quand Macron va arriver au pays, on nous libère les prisonniers. Comme ça, on va dire, grâce à Macron, les prisonniers ont été délivrés. Grâce à Macron, le panier de la ménagère est devenu doux. Grâce à Macron, nous avons retrouvé notre carburant. Mais c'est honteux. Coft, merci mon combattant, merci. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. On ne devrait plus en être à ce niveau. On ne devrait plus en être à ce niveau. On ne devrait plus attendre de la France de venir demander qu'on nous libère les prisonniers. On ne devrait plus attendre de la France de venir demander que telle chose. On n'a pas d'ordre à recevoir de la France. On n'a pas d'ordre. Est-ce que nous, au Cameroun, on peut donner un ordre ici à la France? Est-ce que nous, on peut rester au Cameroun et dire que Macron libère où c'était des gilets jaunes, où c'était des gilets quoi. Oui, Macron, faites ceci. Est-ce qu'on peut dire ça? L'inverse n'est pas possible. On ne peut pas, aucun président ne peut rester en Afrique et donner les ordres au président ici en Europe. Mais le contraire est toujours en train de se faire et on s'en réjouit. On dit non, non. C'est pour cela que ces présidents-là, quand on discute avec eux, il faut avoir des discussions vraiment des discussions instructives comme le genre que Wilfried Ekanga a eu avec Macron. Parce qu'on parle de démocratie. On ne peut pas être dans des pays où on pratique la démocratie au moins à 80% et ils sont là à supporter les présidents qui ne pratiquent
Aucune démocratie. Donc, bonsoir, Onanik. Bonsoir, ma belle. C'est incroyable, quoi. C'est tout simplement incroyable. Excusez-moi, hein, mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Encore un peu de partage, s'il vous plaît, parce qu'après, on va enchaîner avec le... Ouais, tu as appelé? Il est entré. Ok, je vais demander à Giovanni de regarder s'il est dehors. Mais s'il arrive, il sonne. On va sortir. Donc en fait, elle met alternance. La liste là arrive. C'est autre chose, c'est en train d'arriver. La liste là arrive. Ça va prendre certainement un peu de temps parce que on va la compléter au fur et à mesure, mais elle est en train d'arriver parce qu'il faut toujours, que chacun, moi je pense que chacun doit assumer son appartenance politique, chacun doit assumer ce qu'il fait, chacun doit assumer. Sur la toile, on sait qui est Cabro Sardina, on sait qui est Kamtoïste, et on doit aussi savoir qui est Ndokiza. C'est important de le savoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on doit vraiment s'émanciper. Et notre émancipation, qu'est-ce qu'il m'écrit là? Nous vous rappelons que... Oui, Feliamou, Macron avait dit que la libération de Kamto était la condition pour que Biya puisse venir au sommet. Toi, tu penses que... Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette parole... Est-ce que tu penses que c'est normal qu'on puisse conditionner un président de libérer les prisonniers politiques, de libérer certains prisonniers pour pouvoir se déplacer, pour venir en Europe? Tu vois pas que si tu vois pas que c'est ce qu'on a en train de combattre, on est encore comme si on était à l'époque de Koutankité. Est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Quand du moment où Macron même le dit, ça montre que Biya est sous sa joute et que Biya écoute que ce qui sort de sa bouche et que c'est lui qui commande Biya. Parce que tu ne peux pas. Est-ce que tu penses, ici là, regarde comment Macron gère l'Europe. Même Poutine, il fait le bras de fer avec Poutine. Quel président ici peut donner l'injonction à Macron de faire ceci? Hein? Ici en Europe, il fait les bras de fer avec les autres présidents. Mais en Afrique, il ose dire que c'est moi qui ai demandé à ceci. Est-ce que c'est normal? Tu vois? Donc c'est pour dire que celui qui est censé être notre président n'a même pas de poids. Quelqu'un peut rester dans un autre pays et nous donner des ordres et le considérer que si tu ne fais pas ceci, tu ne viens plus en France. Si tu ne fais pas cela, tu ne viens pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est ça qu'on est censé, c'est ça qu'on doit vraiment dénoncer. On ne peut pas être là quand on est un président, 40 ans au pouvoir. Et certains clients osent parler de démocratie. Alors qu'il n'y a aucune... oh là là! Fantomas Tarzan, enlève, je dis, glisse sur ma page avec des choses qu'il paraît que Macron n'ira pas au Cameroun seul, s'il te plaît. Je suis déjà devenu le maquereau de la révolution. S'il te plaît. Je dis que je suis devenu le maquereau de la révolution. Je suis devenu le maquereau. C'est-à-dire que j'ai le sang du maquereau. C'est-à-dire que si mon nom sort sur quelque chose de quelque part, c'est que c'est moi, la tête. C'est moi qu'on doit finir. Pardon, ma chérie. Écris ça ailleurs, chérie coco de moi. Mon cœur, écris ça ailleurs. Mon amour, écris ça ailleurs, s'il te plaît, pas sur ma page. N'appelle pas les généraux et les générales et les ceci sur ma page. Pardon, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, pardon. Qu'il aille avec mon père, avec ma mère, avec mes ancêtres, ce n'est pas mon problème. Chacun verra de ses deux yeux. Ce n'est pas ici sur la page de VDK qu'on va venir voir quelque chose. Pardon, ma grande. Pardon. Traverser avec. Feli Medo, Macron est le président de tous les présidents africains. Ce qui est malheureusement déplorable. C'est pour cela que nous supportons, moi personnellement je supporte ce qui se passe au Mali.
Je supporte tous ces pays qui tiennent tête à Macron, à la France. Je soutiens tous ces pays. Donc, vraiment, je supporte, quand je vois Assimi Goïta, j'ai la joie dans le cœur. Je me dis, voilà quelqu'un qui a au moins su s'imposer, qui a su taper de la main sur la table. Voilà quelqu'un qui a les vrais mimbang entre les jambes. Pas la bouillie que les gens portent entre les jambes, ils disent qu'ils sont les mimbang là. Pas ça. Donc, c'est pas du tout possible. Oui, Fantomas Tazan, je sais très bien que c'est toi qui parles de mon amour. Mais vraiment, pourquoi je ne peux pas parler ça ailleurs? Je t'ai dit que j'ai le sang du maquereau à l'heure, c'est dans la révolution. Mon nom, c'est le... On dit que je suis la bruteuse du combat. Donc, je ne fais que le bruit. Je ne fais que le bruit. Pardon. Pardon, ce n'est pas ici que la liste là se trouve, ma chérie. Bonjour, Willy Guerrier. Ce n'est pas ici que la liste là se trouve. Pardon, partagez le direct. Avant qu'on termine avec l'histoire de Macron. Et... Willy, je suis malade. J'ai la grippe qui me menace. Tu vois pas comment mes yeux sont. Je suis malade, mon père. Je suis malade jusqu'à le feu. J'ai fait la fièvre toute la nuit. Je suis malade. Je suis très malade même. Donc, je vous dis tout simplement que nous allons combattre, nous allons toujours continuer à combattre, nous allons toujours continuer à exposer les choses que Macron et que tous ces gens-là vont faire en Afrique. Ils viennent, ils pensent nous endormir, ils pensent venir nous faire... Giovanni? Oui, en fait, je pense que j'ai entendu, bonsoir Destiny Baron, j'ai entendu quelqu'un, bonsoir Serge Islam, j'ai entendu d'aucuns dire qu'il fallait s'habiller en blanc. Le blanc étant un signe de paix. J'ai entendu Karine interpeller la bruteuse que je suis, dire que, villageois, tu crois de la bruteuse? On fait quoi alors? Bon, elle dit qu'il faut que tout le monde porte le blanc au Cameroun. Le blanc est un signe de paix. Ça veut dire que quand tu as le drapeau blanc, ça veut dire que c'est pour la paix. On n'est pas là pour la bagarre. Et c'est vrai. Est-ce que les Camerounais alors auront le courage de mettre tous des t-shirts blancs et se mettre dans la rue? On va plutôt aller les payer avec les habits du RDPC et ils vont tous se mettre dans la rue parce que c'est parfois l'occasion pour ces Camerounais qui n'ont pas vu 5 francs depuis, qui n'ont pas vu 1000 francs depuis des mois, d'avoir de faire un petit pointage. C'est aussi triste que ça, mais parfois c'est exactement ça. Donc on va... vous avez vu Grégoire Owona a commencé aujourd'hui. Hein? Pardon? Dans mon porte-monnaie. Vous avez vu Grégoire Owona a fait un post aujourd'hui, un tweet, je ne sais pas si c'est un post ou c'est un tweet, où il commençait déjà à s'agiter en disant que les gens de la diaspora ont dit que Macron s'est monté, Macron s'est descendu, et que l'amitié entre les présidents vont se rencontrer, donc qu'on laisse les présidents discuter entre eux. Mais il faut plutôt qu'ils disent qu'on laisse le président discuter avec son administrateur, parce que avec bonsoir Victorine, qu'ils disent plutôt qu'on laisse le président Macron discuter avec je sais pas, son préfet ou son sous-préfet Biya, parce que ce n'est pas deux présidents qui vont discuter, je suis désolé. Donc Grégoire, on a dit qu'on est ici en France, on commence déjà à donner les injonctions à Macron, à dire à Macron ce qu'il doit faire ou bien ce qu'il ne doit pas faire. Ben, c'est important. On doit, partout où on est, quand on entend qu'il y a ces gens-là qui viennent dans notre pays, on doit... on a notre chose, on a un autre mot à dire là-dessus. Il faut qu'ils sachent que les Camerounais de la diaspora sont éveillés et le surveillent. Monsieur, les clés du petit portail. Quel petit portail? Portail qui est en construction. Quelle clé? Bah, du petit portail. Le cadenas ou la clé? La clé. Pour ouvrir la serrure ou bien pour ouvrir le cadenas? Pour ouvrir la serrure. Ça, c'est papa qui l'a. Donc, on ne peut pas aujourd'hui rester inactif, qu'on soit en diaspora ou bien qu'on soit au 237. Si ceux du 237, si les gens, même ceux-là qui passent le temps à dire que ça se passe au 237, c'est qui n'est pas, ça se passe partout où on se trouve. S'ils pouvaient mobiliser, parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'ils avaient beaucoup de gens du côté du 237. Donc c'est le moment en fait aussi pour eux de faire sortir ces gens-là. C'est le moment, c'est vraiment le moment approprié, le moment opportun
de faire sortir toute cette foule, tous ces gens qui nous disent toujours, sur 237, oui, tout se passe là-bas, on a du monde là-bas, on a que de faire un travail magnifique sur le terrain, on a que de faire ceci, c'est le moment là pour eux là, de faire sortir ces gens, voilà, c'est le moment, voilà Macron qui est là, vu qu'ils ont le poids au 237, c'est le moment d'agir, voilà, et on va encore dire une chose, ce que vendredi le 22, nous sommes censés passer à quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure de savoir, mais VDK, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrivée de Macron, pour le voyage de Macron au Cameroun? Je t'ai dit, glisse sur moi comme l'on cuit. Glisse sur moi comme l'on cuit, je t'ai dit. Donc, quand tu me cherches, quoi? Donc, j'ai dit, le vendredi 22, donnez... Ouais, Seigneur Jésus. Je suis malade, hein. Fantomas Taza, il fois que tu as dit que je suis malade, mon amour. Vraiment, glisse. Laisse la faire des gens qui accompagnent Macron là sur ma page. Je sais comment. Est-ce que c'est ici que tu es obligé de venir parler de ça? Oh, malfiance. Je t'ai dit que j'ai le temps du maquillage, tu ne comprends pas quoi. Merci, ma Victorine chérie. Merci, ma Lionne. Merci pour les étoiles. Je vous dis, si vous ne pouvez pas mettre les étoiles, au moins partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a 28 millions de Camerounais au pays, Félimou. Oui, même s'il y aurait même 35 millions, on ne devrait même pas assez 28 millions de sorties. Même que 1000 Camerounais sortent. Que 1000 seulement sortent. Et ça pourra nous faire l'affaire. Voilà. Donc, vendredi 22, mobilisation générale à la place de la Concorde à Paris. Venez nombreux pour qu'on dise à Macron que nous le surveillons, nous le regardons. Voilà. Donc, on va continuer avec... on va chuter comme ça parce que j'ai entendu avec une petite pause... avant d'arriver sur le véritable problème qui est le problème Cynthia. Donc, j'ai entendu des gens dire que Pourquoi tu ne parles pas des gens qui se sont mis à genoux devant le grand chef Sardina? Alors, Nengechev, je ne sais pas en fait. Je ne vous comprends pas sur cette toile. C'est vous qui dites que VDK n'est rien. VDK ne sert à rien. VDK fait du bruitage. Mais c'est vous qui vous intéressez sur mon avis concernant des personnes. C'est vous que ça vous intéresse de savoir, ça vous intéresse que je fasse une sortie pour parler des gens qui sont à genoux devant le chef Bangoulap. Ça vous intéresse? Quelqu'un m'a même dit que je ne clash pas comme moi et Niat parce qu'ils ont mes nudes. Quelqu'un m'a même dit ça, que c'est pour ça que je ne les clash pas. Mais j'ai envie de vous dire que quand quelque chose est important, je parle. Quand quelque chose est important, je dis bien important, je parle. Quand quelque chose n'est pas important pour moi, c'est-à-dire que quand c'est déjà arrivé au niveau où les faits parlent par eux-mêmes, où il n'y a plus rien à dire, où il n'y a plus aucun ingrédient à mettre, je n'ai plus besoin de parler. Je n'ai pas besoin de parler parce que c'est là que tout le monde voit. Je n'ai pas besoin de parler. Donc, et je ne peux pas venir inventer ou bien dire des choses pour vous faire plaisir. Je ne fais pas mon combat pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et ce n'est pas aux gens de me dire de parler de Kamo ou bien de parler de Nian dans mon direct. Ce n'est pas aux gens. Parce que, en fait, quand les gens allument le téléphone là où ils sont, pour parler des gens, moi je ne vais jamais leur dire que, non, parlez plutôt de Justine Boukam, non, parlez plutôt de tel ou de tel. Moi je ne le fais jamais. Pourquoi c'est toujours quand c'est pour VDK? VDK, tu ne parles pas des cas, moi, c'est les frères du village. Oh, VDK, quelqu'un m'a même encore dit aujourd'hui que j'ai la haine contre les gens qui ne sont pas BAMS. Je n'en ai rien à foutre. Qu'un combattant soit BAMS ou pas BAMS, c'est le dernier de mes soucis. C'est avant, au début du combat, si on était là, on prenait tout, ceux qui ne sont pas BAMS, on les mettait en haut, genre, on dit, oh non, il n'y a pas les croissants minoritaires, donc vraiment, protégeons le, il faut qu'ils soient toujours devant, et tout ça, c'est fini. C'est fini, on ne gère plus ça. BAMS ou pas BAMS, on tchouk. Je dis que BAMS ou pas BAMS, on tchouk. On ne cherche pas à savoir si tu es BAMS, si tu n'es pas BAMS, si tu es... Non, parce que non, si c'est quelqu'un qui n'est pas BAMS, comme ils ne sont pas nombreux dans le combat, il faut qu'on les privilège. C'est fini. L'époque là est passée. L'époque là est passée. On ne cherche plus les histoires que tu es BAMS, tu n'es pas BAMS. Oh non, tu es Camerounais. C'est déjà qu'il est question. Tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Alors, Nengechevé, si aller, moi... Je pense que quelqu'un qui traite avec Bankui, pour moi, est très dangereux. Quelqu'un qui traite avec
pour vous, avec Ketia Koutes est très dangereux. Mais comme je vous dis toujours, s'il y a quelque chose dans ce combat qui m'intrigue beaucoup et qui m'intrigue généralement, c'est toujours cette histoire que les gens traitent avec Koutes et quand ils demandent aux gens qui lancent cette rumeur, ils ne donnent jamais de preuves. Il y a ça. Et je vous ai toujours dit ça depuis que moi, j'aime fonctionner avec des... C'est-à-dire que j'aime qu'on me dise que oui, VDK, viens. Voilà, parce que par exemple, mon téléphone, voilà, même si tu ne m'envoies pas les captures d'écran, que tu me dises que VDK, voilà, regarde, voilà l'échange qu'il y a eu entre un tel et un tel. Je peux vous dire que j'ai eu des fâcheries contre certains combattants parce que les actes qu'ils ont posés n'avaient plus besoin de commentaires. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de venir vous dire merci, Henrik. Donc, je n'ai plus besoin de venir vous dire, oui, quelqu'un s'est agenouillé devant le chef Bangoulab, et ça veut dire que le chef Bangoulab, c'est qui? C'est un administrateur de l'État camerounais, c'est pas quelqu'un qu'on va dire qu'il est si important. Oui, quelqu'un s'est agenouillé devant le chef Bangoulab, c'est son problème, lui et le chef. Mais ça fait que moi, je n'ai pas besoin de faire un direct pour ça. Parce que pour moi, je trouve qu'il s'est agenouillé en mon dos, tout le monde a vu. Vous voulez qu'il mette encore quel genre de condiments dessus qu'on n'a pas encore mis? Vous allez déjà charger de faire la propagande, de décrire et de faire le décryptage de ça. En quoi est-ce que le décryptage de VDK a encore une quelconque importance? Ou bien c'est moi que vous attendez? Donc c'est moi qui va venir signer la fin ou bien sonner la fin de la cloche? Non. Voilà, donc effectivement, le combat aujourd'hui est tellement de la même façon que les gens qui s'agenouillent devant des chefs, ou bien ceux qui ont eu à partir avec Bankui, ou alors ceux qui participent avec Koutes ou bien autres, de la même façon qu'on voit pour eux. C'est de la même façon qu'on voit pour les autres. Donc ne pensez pas que vous voyez pour les gens et ces mêmes gens ne voient pas pour vous. Parce qu'en fait, vous avez toute l'impression que non, oui, si on a vu pour un, ils n'ont pas vu pour un Y. Non, on voit pour tout le monde. On voit pour tout le monde. Moi, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, quand j'ai dit que je vois les gens en train de rôder autour de Bibou Nissa, on m'a demandé si je me suis réveillé un jour dans la nuit pour Bibou Nissa, si j'ai un jour fait quelque chose pour Bibou Nissa, je suis tout simplement, comment dirais-je, surprise et même très étonnée. Et on m'a encore, et puis elle a arrangé en disant que les vrais gens même qui font les choses pour ces gens sont à l'ombre, on ne les voit pas, ils ne font pas le bruitage. Et je ne cesse toujours de rire parce qu'en fait, quand vous mettez des gens à nu, ils cherchent tous les arguments pour venir, ils cherchent tous des sujets à deux bas pour venir vous divertir. On a vu tous sur la toile, les gens se déclaraient Ndoki. Les gens déclaraient qu'ils supportent Ndoki. On sait tous que Bibou Nissa est en prison. Et on sait tous que les gens rôdent autour de lui. Il faut le dire à Mondo Vision pour que les gens sachent. Parce qu'en fait, vous savez, si on avait démasqué Ndoki depuis, si on avait su, moi, il y a des choses que c'est aujourd'hui que je sais sur Ndoki, et c'est un combattant ici en diaspora, que si j'avais su depuis, je les aurais exposés. J'aurais mis leurs outdoors. Parce qu'en fait, il ne faut pas que tu sois avec un combattant, tu te dis que c'est un combattant qui est là pour le changement, alors que c'est un combattant qui est là pour le changement de son ventre. Si les informations, ou bien les choses que j'ai aujourd'hui, ou bien la visite que j'ai aujourd'hui sur certaines choses, si je les avais eues l'année dernière, je vous aurais dit la même chose. Qu'il y a des gens qui sont là, qui font semblant, ils font semblant, parce que c'est bien beau de dire qu'on fait des choses pour les prisonniers politiques, chacun fait de son mieux. Peut-être que je n'envoie pas l'argent à Bibou Nissa, peut-être que je n'envoie pas l'argent à Alain Foguet. Mais je pense que même seulement dénoncer, même seulement demander qu'on les libère, si on les libère eux tous, ça veut dire que je voulais faire quelque chose. Il ne suffit pas de dire que les gens qui font des choses, est-ce qu'on t'a réveillé un jour dans la nuit? Non, on ne m'a jamais réveillé un jour dans la nuit pour un quelconque prisonnier. Et ce n'est pas grave. Mais chacun fait ce qu'il a fait. Mais quand on voit l'équipe qui est en train d'accompagner Ndoki et qu'on voit que ces gens, Bibou Nissa est devenu leur chouchou. On ne parlait que de lui. Oh, Bibou Nissa sera bientôt libéré. Oh, Bibou Nissa va bientôt voir sa famille. Oh, Bibou Nissa ceci. Oh, ceci, cela. Et après, comme vous savez, les gens sont en prison, ils sont toujours un peu vulnérables, ils sont toujours un peu... voilà. Après, on dit que non, c'est grâce à nous. Hein. C'est grâce à nous que tu es libéré. Nous, on t'a fait ci. Nous, on a fait comme ça. On sait comment ça se passe. Donc, aussitôt tu vois des choses comme ça, aussitôt il faut en parler, aussitôt il faut mettre cela à nu. Oui, à un moment dans le combat, chacun doit pouvoir s'assumer. On n'empêche personne d'être Ndokiza. Comme c'est un mot que j'ai découvert aujourd'hui, hein, Ndokiza.
Donc, on n'empêche personne d'être un Ndokiza. On n'empêche personne d'être Cabro Sardina. Et on n'empêche personne d'être cantoïste. Mais on doit savoir que quand on marche en route, ce combattant-ci, parce que moi aujourd'hui, il y a des gens comme les Banyamsi là, avec qui je ne peux plus fonctionner. Ah non! Parce qu'il est clair. Oui, maman, il est assez intelligent, mais je te dis, même le plus intelligent se laisse manipuler. Même le plus intelligent. Et ça dépend des arguments que tu poses devant la personne. Ça dépend des promesses. Bonsoir, Annie Choco. Bonsoir, Sandy de Boston. Ça dépend de ce que tu promets. Ça dépend de ce que tu... Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut... En fait, parce que... Vous allez voir les gens, quand ils font la danse mafia, ne jamais dire que non, on est Pundoki. Mais... non, pourquoi vous faites ceci? Non, la liberté d'expression était montée. Non, la liberté d'expression était descendue. Non, chacun doit s'assumer. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vais, comme on a dit qu'on ne peut même plus marcher ensemble là, et qu'il y a des gens avec qui on ne peut plus fonctionner, en l'occurrence des gens comme moi, c'est pour ça qu'on nous a mis au placard. C'est vrai. Donc, quand on dit donc que dans la révolution camerounaise, on voit bien qu'il y a des groupes. Il y a le groupe Ndoki. Oui, aujourd'hui, il y a les Ndokiza. Ndokiza, c'est un mot que j'ai découvert aujourd'hui via Sandy de Boston. Il y a les Ndokiza. Il faut qu'ils s'assument. Il ne faut pas que parce que deux personnes sont mises devant, on va penser qu'il n'y a que deux personnes, alors qu'il y a une longue liste. Il y a une longue liste de personnes. Ah oui. Et pour moi, aujourd'hui, tu ne peux pas supporter Ndoki, qui était en exil. Par le gouvernement, qui a été mis en exil par le gouvernement camerounais et qui revient de son exil encore par ce même gouvernement camerounais, comme si de rien n'était, et qui se balade en toute tranquillité dans le pays, comme si de rien n'était. Tu ne peux pas supporter cette personne. Pour moi, quand tu te mets à supporter cette personne, il n'y a pas la différence entre quelqu'un qui supporte un Ndoki et quelqu'un qui supporte le gouvernement camerounais, parce que Ndoki, on sait très bien que pour être libre au Cameroun comme elle est là, pour circuler comme elle circule là, il a fallu bien qu'elle partise de quelque chose avec certaines personnes. Oui. Donc maintenant, pourquoi donc faire comme si, quand on dit que elle est une main du RDPC, ça devient des problèmes, les gens ne veulent pas assumer. Chacun doit assumer son leader. Il faut que les gens assument. On a tous vu les gens ici être l'ancien Ndoki. On a vu tous les gens ici... Chacun doit assumer. Parce que moi, quand je marche en route, quand je connais, je disais que Nengue, c'est un combattant qui veut pour le changement. Il est peut-être un camtoïste, ou bien Annie Choco est peut-être ceci, ou bien... Non, je dois savoir. On peut plus le flou. On doit s'assumer. On n'a pas de qu'elle n'était pas libre, Laure Bonbon. Mais Laure Bonbon, à titre de précision et de rappel, ce n'est pas la page des gens de Ndokiza ici. Ici, ce n'est pas la page de Ndokiza. Voilà. Moi, je vois une personne, parce qu'en plus, quand on critique Ndoki, ça gêne plutôt que ça fait mal aux gens. On nous dit, vous êtes dans un pays de démocratie, vous ne pratiquez pas la démocratie, vous parlez de démocratie, mais vous ne la pratiquez pas. Voilà un parti politique dans lequel Ndoki est, qui est le MSC. Toutes les choses ont été faites dans les règles de l'art. Tout a été fait dans les règles de l'art. Tous les statuts ont été faits, le règlement, tout. Depuis des années, Ndoki, depuis, même avant qu'elle aille en prison, et tout, elle n'a pas vu que les tests là ne lui correspondaient pas, n'étaient pas en accord avec sa nouvelle vision qu'elle a du MSC. Elle n'avait pas vu ça. C'est maintenant là qu'elle est partie en exil, et qu'elle est revenue de son exil. C'est maintenant... Comment je n'arrive pas? Non, ça s'est pas coupé, mais je n'arrive pas à... Pardon. Mon direct bug beaucoup, hein. Je vais me déplacer pour aller au salon. Je pense que ça doit être un petit problème de réseau. Désolé. Mais sortez du salon, hein. Je suis malade. Allez, sortez. Moi, je n'arrive pas à voir... Éteignez-moi la télé, je n'arrive pas à voir le réseau. Donc, je n'ai pas de connexion à la cuisine. Hein? Sortez, sinon vous allez être malade comme maman. Un instant, pardon.
Ne restez pas à côté de moi, je suis malade. Ah. Voilà. Ne viens pas ici, j'ai dit. Excusez. Ah. Excusez-moi. Comme je vous ai dit, je suis malade, donc... Et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu mieux ici au niveau de la connexion. Parce que quand je suis dans la cuisine, là, plus je m'éloigne de mon truc, là, plus la connexion fuit aussi. La pauvreté, là, est quelque chose. Même, je vais même faire comme Doki. Je vais aller voir Tanganzi. Parce que on souffre même pour les mégas, pour faire des directs, c'est pas bon. Donc, en fait, je disais ceci, on a tous vu, depuis le retour de Ndoki, on a tous vu, parce qu'en fait, les gens disent que non, mais pourquoi vous l'accusez d'être, pourquoi vous l'accusez, pourquoi vous lui prêtez des, soi-disant, elle est innocente et on lui prête des idées, on l'accuse pour rien, on l'accuse à tort. Chanel, quand même, mon client à la cuisine, s'il te plaît, mon paquet de punaises qui est posé là. Donc, même un paquet de Kleenex qui est posé là-bas sur la table. Eh bien, je dis que Ndoki est en mission. Et elle est en mission pour détruire un parti politique. Parce qu'en fait, je ne peux pas comprendre qu'un parti politique dans lequel tu étais, pendant des années, tu as trouvé que tout allait bien. Tout était en accord avec tes principes et tout. Tu vas en exil, tu reviens de ton exil, maintenant tu remets tous les statuts du parti en question. Ça ne te correspond plus, ça n'est plus bon. Non, tu as une nouvelle vision. Non, tu veux changer les choses. Mais c'est un peu fort. Donc souffrez aussi qu'on vous dise les vérités, qu'on vous dise clairement qu'il y a une main qui est cachée derrière et que cette main, c'est la main du gouvernement. C'est aussi clair que mon gros nez, c'est au milieu de mon visage. C'est pas caché. Donc, il faut qu'on arrive à assumer cela et quand chacun va assumer son leader en disant que oui, pardon, parce que je vais vous dire une chose, hein. Il y a... J'ai fait le gingembre, mon chéri, François Tazan. J'ai fait le gingembre, je vais boire ça tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de combattants derrière Ndoki, beaucoup de combattants de la diaspora derrière Ndoki, mais qui sont encore en mode silence. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'observer, ils observent, ils jaugent. D'autres se prononcent même un peu, mais... Alors, bon. Donc, il va prendre la place de qui? De Kamto? Ah, ça sera sur Jupiter, ma chérie. Ça sera sur Jupiter. Ça sera sur Jupiter, ma vue. Ça sera sur Jupiter. Ça ne sera pas... Je te dis qu'à l'époque où on disait qu'il faut privilégier les Trinja. Dans les partis politiques, là, c'est fini, ma chérie. L'époque est passée. L'époque où on disait que non, mettons le Trinja devant. Tu sais que c'est passé. Même si tous les Trinja là veulent déserter le MSC, on s'en fiche. C'est passé. On doit pouvoir s'assumer. Assumer son appartenance à un parti politique. On doit pouvoir s'assumer. Donc l'époque est passée. Donc en fait, si tu penses, même dans les rêves les plus sombres, donc il va seulement aller créer une autre branche du MSC. Ce n'est pas le MSC qui est posé sur la table là qu'elle va être présidente. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le MSC qui est posé. Là, elle va seulement aller créer un autre MSC et c'est dans ce MSC là qu'elle sera présidente. Pas dans le MSC qui est là actuellement, parce que même nous là, qui ne sommes pas dedans, on défend ça bec et ongle. Ah oui. Là, Bonbon dit que Kamto est très mou. Quelqu'un même plus mou. Il est même plus mou que Ndoki là. Elle est comme quelqu'un pardon, que le bus est passé sur elle. Pardon, laisse ma chérie. Je n'ai pas envie de l'insulter parce que c'est une femme et je la respecte. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle court dans le frigo. Elle n'ira nulle part. Et ces combattants de la diaspora qui se sont alliés derrière elle en cachette, qui ne s'assument pas. Ils sont là derrière elle. Mais moi, je veux bien dire une chose. Je veux bien que certaines personnes... Bonsoir, Suzanne Gandieu. Je veux bien que certaines personnes, de la même façon qu'ils ont le courage
de venir dire, oui, je suis contre le RDPC, oui, on veut la démocratie, oui, effectivement, on veut la démocratie, je suis contre le RDPC, oui, et est-ce que le courage de dire, oui, je supporte un Ndoki, et ça ne chauffe pas. Quand même, quelques personnes, comme Karine, elle a eu à le dire qu'elle supporte un Ndoki. Elle a dit, elle est contre Ndoki, et elle l'assume. Il faut que d'autres personnes aussi puissent dire qu'ils sont derrière Ndoki. Oui, il le faut parce que c'est important. Il faut qu'on le sache. Parce que dans l'église que les gens ont ouvert ici sur Facebook, certains, de peur de perdre certains de leurs fidèles, ne peuvent pas dire qu'ils supportent Ndoki. Ils vont toujours manger la bouche, mais derrière, ils sont en train de traiter avec Ndoki. Mais comme ils ont dans une église, qu'ils ne peuvent pas dire aux disciples de l'église, que comme vous voyez là, mes chers disciples, mon leader, c'est Ndoki. En sachant que s'ils disent ça, certains disciples qui ne sont pas encore très bien, pas encore bien étouffés, peuvent ouvrir les yeux et fuir. Ils préfèrent tourner, ne pas dire la vérité. Donc, à un moment donné, il faut que les choses se sachent, qu'on sache qui est qui. Et comme je vous ai dit, d'un moment à un autre, je vais vous donner la liste de ces gens, de ces combattants de Ndoki sur la toile. Et vous allez voir que beaucoup de gens auront l'épilepsie. Les gens vont commencer à pleurer, à dire que non, la mère a un plan pour détruire, la mère a un plan pour ceci, la mère est là pour saboter, la mère nous veut du mal. Vous allez voir, ça va arriver. Et quand je vais faire la liste, là, vous allez entendre, oh, la mère a un plan machiavélique, oh, la mère ne nous aime pas, elle a toujours été comme ça, elle nous combat depuis. Donc, vous allez voir, la liste va bientôt sortir. Je vous ai dit, je vais donner la liste. Et ça ne va pas chauffer, je vais vous donner la liste. Les combattants, ce n'est pas la peine de se cacher derrière. Chacun doit assumer sa position. Chacun doit assumer. Si tu es Ndokiza, assume que tu es Ndokiza, on avance. Oui. Assume que tu es Ndokiza et on avance. Voilà, ce n'est pas la peine de venir faire la diversion sur la toile. Donc, parce que les gens m'ont dit aujourd'hui que je fais beaucoup de bruit. Je n'existe même pas. Quelqu'un m'a dit que je n'existe même pas. Je fais beaucoup de bruit. Mais, sauf que je n'existe pas et sur ma page, en train de regarder mes publications et en train de commenter et en train de répondre à mes publications inutiles. Hein. Mes publications sont des publications de bruitage. Mais on répond quand même à ça. Villageois, tu crois, tu ne sers à rien. Mais on est sur ma page en train de répondre à mes publications. Villageois, tu crois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Senti de Boston te cachait même. Donc maintenant que Senti de Boston, on a mis de côté, maintenant on te voit bien. C'est toi qui tiens la mamie qu'on tape. La révolution, c'est bon comme le bonbon. Il faut être dedans pour comprendre. En tout cas, je vais vous dire une chose pour laisser l'affaire de Ndoki et avancer dans mon direct parce que Ndoki, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Il y a ces gens ici, nombreux comme ça. Ces gens sont ici nombreux et on va tous les afficher. Chacun doit assumer son leader. Il est temps que chacun sache derrière qui il se cache. Et que ceux-là qui font semblant, qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur de perdre les petits dons d'argent qu'on les donne de gauche à droite, ils ont peur de perdre les petits avantages qu'on les donne de gauche à droite, ils vont finir par les perdre parce que moi, je vais les exposer avant qu'ils vont venir bégayer, dire que non, non, je vous juste la tête de mon père, je ne connais pas, je ne traite pas, je suis ceci, je n'ai pas de leader, je suis mon propre leader. Mais je voudrais quand même les dire. Voilà. Donc, en fait, pour continuer, je vais comme ça profiter de votre présence pour rendre encore un vibrant hommage au général Wanto, au caporal grillé Emmanuel Kemta et à à tous ces papas-là, à tous ces anciens nouveaux qui sont dans la révolution et qui nous accompagnent chaque jour. J'ai eu dit aujourd'hui que le général Wanto veut s'accaparer de la basse. J'ai entendu cela, que le général Wanto veut s'accaparer de la basse. Je vais d'abord poser la question. Si, en mon dos, les gens nous disent. Bonsoir, la vieille école, bonsoir. Donc, on a vu des gens.
Envoie des cœurs, hein, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Ouais, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez des étoiles, partagez le direct parce que mon réseau aussi bug. Moi, je suis dépassé pour ça comment mon réseau bug comme ça. Franchement, c'est C'est parce incroyable. que tu es signalé, c'est le signalement. C'est le signalement. Il faut seulement que les gens envoient des cœurs. Mboutouk que je suis. Pardon, envoyez les cœurs. Ils font partie de la cuisine pour le salon. C'est le signalement, il faut envoyer des cœurs. On signale Non, la page c'est de le la signalement. bruiteuse. On signale la page de la bruiteuse qu'on est. On dit qu'elle fait le bruit. Ah, On je sais, signale la moi. page de la bruiteuse. Tu sais, je suis entré dans ton direct avant que tu ne sortes du dossier Ndoki. Parce que comme tu as annoncé que tu Vas-y allais alors. sortir, que non, il faut que j'entre et tout parce que il ne faudrait pas. Tu as dit que tu vas annoncer les noms, mais j'ai l'impression que toi-même tu hésites ou bien tu as peur ou quoi que ce soit. Mais pourquoi tu ne dis pas tout simplement? Parce que je le dis, hein, moi je ne me cache pas pour le dire. Tous ceux qui soutiennent Doki ne la soutiennent pas parce qu'elle a les capacités à faire quoi que ce soit, mais la soutiennent tout simplement parce qu'elle n'est pas Bamileke. Donc il faut qu'on soit honnête de le dire et de le reconnaître. Même que ce soit les Bamileke qui la soutiennent, ces Bamileke là font partie des personnes qui pensent qu'en ayant le peuple qui les suit, c'est quand ils vont dire que oh, il faut qu'on laisse les noms Bamileke, il faut ceci. Et je vous l'ai déjà dit, même en diaspora, nous avons eu ce même problème. Quand les gens sont venus dire que non, il faut laisser que le leader de la base soit un nom Bamileke, parce qu'il y a déjà un Bamileke qui est le président du CCD, il y a un nom Bamileke, il y a un Bamileke qui est le président du code au niveau de l'Angleterre. C'est le combattant, le caporal grillé, Kemta, c'est un Bamileke, et que partout on voit les Bamileke. Je veux seulement dire aux gens que assumez-vous. Parce qu'on ne se bat pas dans ce combat. Moi, je parle de moi. Personnellement, je ne suis pas dans ce combat pour un Bamileke. Mais je suis dans ce combat pour le changement de 237. Et je soutiens tous ceux qui se battent pour le changement. Que vous soyez Bamileke ou pas, à partir du moment où vous êtes cohérent, vous êtes résistant, vous n'avez pas trahi le combat. Quand vous soyez Bamileke, je vous soutiens. Non, je n'ai pas besoin de me justifier. Et c'est pour cela que je dis aux gens que ne tombez pas dans le piège du régime, parce que c'est le régime qui amène le tribalisme. C'est le régime qui vous fait croire que le combat en diaspora, c'est un combat des Bamileke. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Donc, ce qui fait qu'il y a même des gens qui ont quitté le combat parce qu'ils ont cru que le combat était les Bamileke. Pourtant, les Bamileke sont Camerounais. Les Bamileke sont un peuple qui sont toujours battus pour le changement au Cameroun. Depuis la naissance du Cameroun, ce sont les Bamileke qui ont été devant. Mais ils ne sont pas devant parce qu'ils sont Bamileke, mais ils sont devant parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont Camerounais. Et ils apportent leur force, leur savoir, leurs énergies dans le combat. Le Bamileke, c'est le peuple qui a le plus perdu en termes d'humains dans le combat 237 depuis la lutte pour l'indépendance. Mais les Bamileke ne sont pas là pour se plaindre. Les Bamileke ne sont pas là pour pleurer sur le sort. Mais les Bamileke continuent cette lutte parce que nous sommes d'abord un peuple accueillant. Nous sommes un peuple ouvert. Nous sommes un peuple aimant. Et nous aimons le Cameroun. Nous voulons que le Cameroun change. Nous sommes un peuple qui a voyagé, que ce soit dans le Cameroun, que ce soit à l'étranger. Et nous avons vu ce qui se passe et nous voyons ce qui se passe à l'étranger. Nous voulons que cela se passe chez nous. Ça ne va pas se passer chez nous uniquement dans le côté Bamileke, ça va se passer pour tout le Cameroun. Donc c'est pour cela que je vous invite et dire à tout le monde, n'ayez pas honte de votre combat. N'ayez pas honte parce que vous êtes Bamileke. Battez-vous. Battons-nous. Parce que c'est de notre pays qu'on parle. Nous sommes Camerounais avant tout. Et pour cela, s'il faille que c'est le Bamileke qui libère le Cameroun, on doit seulement dire bravo. Bravo. On ne doit pas avoir honte. On doit dire bravo. Donc pour ceux-là qui sont en train de trahir la lutte de leurs ancêtres, parce qu'ils sont manipulés par le régime en place, et qui croient que le fait de dire ou de soutenir un nom ou une nom Bamileke va faire en sorte que le peuple va les suivre. Vous détrompez-vous. C'est faux. C'est la distraction. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, Colis Nana, le guide de la révolution,
le prof Dylan Kwata, je parle de Ndoki. Je ne parle pas de Ndoki parce que je déteste Ndoki, non. Je parle de Ndoki parce qu'il y a une cohérence dans ce que Ndoki est en train de faire. Et la cohérence, c'est la division. La cohérence, c'est le sabotage. La cohérence, c'est le sagat. J'ai dit dans mon dernier post, dans ma dernière vidéo. Ndoki est entré dans un sagat. Nadine, je vais te dire une chose. Vous pensez peut-être que Ndoki est manipulé par le régime. Je ne vais pas vous dire non. Ndoki n'est pas manipulé par le régime. Mais Ndoki est plutôt manipulé par certains membres de AGI. C'est les membres de AGI qui manipulent Ndoki. Parce qu'ils en veulent au président Kamto. Du fait que le président Kamto n'avait pas pris la parole pour demander aux activistes, je dis bien aux activistes qui ne sont pas membres du parti, parce que nous n'écoutons pas le président Kamto. Il faut que les gens comprennent très bien. Donc le président Kamto parle pour les militants du MRC, mais il ne parle pas aux activistes. Parce que nous, en tant qu'activistes, on a toujours dit que même si demain le président Kamto arrive au pouvoir et qu'il faut qu'on va tirer sur lui propre, les paroles que nous disons vont rester. Les hommes politiques vont passer, mais nos paroles vont rester. Donc, pour enregistrer cela, si demain il arrive que le président Kamto prenne le pouvoir et qu'il faut qu'on va tirer sur lui-même plus que le RDPC. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Ce n'est pas un jeu, on n'est pas là pour faire la propagande ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, le président Kamto est en train de porter cette résistance qui est la souffrance du peuple camerounais vers le changement. Raison pour laquelle nous le soutenons. Nous l'apportons tout ce qu'il faut. Mais quand nous observons et que nous voyons par exemple une certaine Ndoki qui vient sur la toile, au lieu de proposer un projet pour sa candidature au sein du MRC, au lieu de faire sa campagne dans les unités, dans les comités, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas parce que moi je ne suis pas du MRC, mais elle ose venir sur la toile plutôt dire que le président Kamto ne devrait pas déposer sa candidature parce que les textes, le statut ou je ne sais pas quoi, dit que. Mais pourtant, elle-même, dans sa prochaine vidéo, elle le dit encore qu'elle a participé à la rédaction de la modification des statuts du MRC. Elle a participé. Elle est entrée au MRC en 2016. Le MRC a été créé en fin 2011-2012. Mais elle est entrée en 2016. Et quand tu veux entrer dans un parti, la première chose, c'est de lire le statut pour voir si le statut correspond à ta vision. C'est qu'elle dit qu'elle a fait. Mais ces articles existaient bien. En 2018, parce que ce qui est surprenant, on a dit, il faut qu'on informe les gens, c'est que la modification des statuts du MRC ne s'est pas fait aujourd'hui. Ça s'est fait en 2018. MR le précise, fin 2017, début 2018, donc avant les élections présidentielles 2018. Et dans ces modifications, ils ont modifié l'article qui parlait de la durée du mandat du président. Ils ont donc, en fait, quand l'Ndoki partait aux élections, quand ils boycottaient les élections en 2018, on avait là modifié le statut. C'était déjà modifié. C'était déjà modifié. C'était déjà modifié. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent, mais c'était déjà modifié. Mais maintenant, quand vous parlez de Atangandi, je vous comprends très bien. Parce qu'il y a ces membres de AGI qui m'ont contacté pour dire que est-ce que la modification a été prise, a été déposée auprès du ministre de l'administration territoriale. Du MINAT. Parce que c'est ce qu'elle-même elle dit. Donc, sa rencontre avec Atangandi, comme certaines personnes le parlent, peut-être qu'il ne mentent pas. Peut-être qu'Atangandi l'a certifié que je n'ai pas enregistré la modification de la durée du président du MRC. Et c'est pour cela qu'elle peut se pavaner. Au lieu de parler de son projet, elle se met plutôt à parler du mandat du président du MRC. Nous sommes désolés. Il dit bien, nous sommes désolés. Nous, en tant qu'activistes, et que tant que le président Kamto ne nous a pas trahis, quel qu'en soit où le président Kamto ira, nous serons avec lui et nous allons le soutenir. Il faut dire à Ndoki que ce n'est pas le MRC que nous soutenons, mais c'est le président Kamto que mettez nous les cœurs, soutenons. s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Par rapport à son combat. Donc, elle ne pense pas qu'en détruisant le MRC, elle est en train de détruire le président Kamto. Parce qu'aujourd'hui, même si le président Kamto crée un mouvement, tous les 99% des membres du MRC vont sortir du MRC et aller suivre le président Kamto dans son mouvement. Exactement. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot.
Mais maintenant en diaspora, comme tu l'as dit, qui sont ceux en diaspora qui soutiennent Doki? Je l'ai dit dès le départ, c'est tous ceux qui sont battus ici pour qu'on mette à la tête du combat un homme bamileke. C'est tous ceux-là qui soutiennent Doki. Pourquoi? Parce qu'un Doki n'est pas bamileke. Donc ça n'a rien à voir avec le combat. Ce sont des purs tribalistes qui ont rejoint ce combat tout simplement pour se faire voir. C'est des personnes qui n'ont aucune culture politique. Ce sont des personnes qui ne comprennent même pas la gestion du Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons de Macron qui va aller au Cameroun. Nous avons vu un post de Jeune Afrique qui a dit que Macron a reçu Franck Bia ici à l'Élysée. Mais il n'en parle pas. Mais nous avons ces mêmes personnes qui viennent nous parler que la libération des prisonniers. Nadine, nous sommes à United for Cameroun, toi et moi. Nous ne sommes pas tous d'accord sur tout ce qui est proposé à United for Cameroun. Que ce soit moi, que ce soit toi, nous ne sommes pas tous d'accord. Parce que nous sommes dans une organisation où c'est la majorité qui vote et c'est la majorité qui gagne. Nous ne sommes pas là pour parler de nous. Mais je veux dire une chose. Dans ce combat du Cameroun, quelle est l'organisation qui s'est le plus battue pour les prisonniers, qui ont apporté leur soutien financier, qui ont fait des lives et des lives pour appeler au peuple? Parce que ce n'est pas notre argent, mais nous avons mis notre énergie, nous avons mis notre expérience, notre combat en jeu, nous avons mis notre tonalité et le peuple nous a suivis. Qui sont ceux qui ont soutenu les prisonniers politiques au 237, les prisonniers du MRC, c'est qu'on dit cela, sur United for Cameroun? Ces mêmes personnes aujourd'hui qui viennent et qui veulent se valoir demain qu'on libère les prisonniers politiques, nous ont dit qu'il ne faut pas qu'on cotise, il ne faut pas qu'on fasse des levées de fonds pour les prisonniers. Ils sont contents aujourd'hui de voir ces prisonniers vivants. Mais ils ne se posent pas la question de savoir comment est-ce que ces prisonniers ont fait pour être vivants. Ces mêmes personnes sont sorties contre nous pour nous accuser que c'est à cause de nous que Rodrigue est mort. Mais ces mêmes personnes ont oublié qu'eux-mêmes, ils ont demandé de ne pas cotiser pour aider pour les prisonniers. À un certain moment, sortons dans la roubladise, sortons dans le mensonge, sortons dans la manipulation, entrons dans le réel. Nous travaillons jour et nuit. Cela ne fait pas 2 jours que nous avons presque veillé dans une réunion pour essayer de trouver un accord pour une manifestation qui est prévue le vendredi 22 à la place du Trocadéro pour parler à Macron suite à sa visite au Cameroun. Mais ces mêmes personnes sont sorties, j'ai suivi, qui sont sorties d'indexer pour dire que le Trocadéro n'est pas la poste centrale. Mais pourtant, ces mêmes personnes qui ont dit que le combat n'est plus en diaspora, les combats au Cameroun. Quand on les attend à la poste centrale, quand on les attend au Cameroun, ils sont là pour venir critiquer ceux qui ont accepté de mener le combat partout en diaspora au Cameroun. Nous avons accepté, nous avons pris sur nous. Ces mêmes personnes viennent aujourd'hui nous dire, revendiquer le nom de la base. Mais pourtant, s'il fallait qu'on attende que la base serait morte depuis. Mais nous avons continué à mener le combat pour maintenir le peuple éveillé. Nous avons continué à prendre des risques. Nous avons continué à prendre des coups. Nous avons continué. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes. À un certain moment, peuple camerounais, peuple de la diaspora, soyons honnêtes. Je voulais tout dire, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Soyons honnêtes entre nous. Nous ne sommes pas parce qu'on supplie quelqu'un. Chacun d'entre nous, c'est violent parce qu'il a vu et il vit la souffrance du peuple camerounais. Donc, pour ceux qui pensent qu'on doit être là pour faire la talakou d'un autre combattant, pourtant ceux-là même, on ne se connaissait pas. C'est dans le combat et c'est par rapport à nos actes, par rapport à nos soutiens, par rapport au combat que nous avons mené, que nous sommes connus. Donc, pour vous, je vous le dis encore, mettez-vous de côté si vous n'avez aucune conviction pour le combat. Mettez-vous de côté. Ces mêmes personnes qui sont sorties saboter le combat dans la paix et le changement par les urnes lancé par le président Kamto. Ces mêmes personnes viennent vous dire qu'il faut vous inscrire sur les listes électorales
à un certain moment, sont honnêtes. Ces mêmes personnes qui ont lancé un recrutement pour un combat armé au Cameroun, qui ne peuvent pas faire un bilan et vous dire combien est-ce qu'ils ont reçu dans leur PayPal qu'ils ont mis en ligne. Ces mêmes personnes qui sont incapables aujourd'hui de mettre une seule mouche dans les rues au 237 viennent critiquer votre combat, notre combat que nous menons en diaspora. Nous avons dit et nous continuons à dire, nous n'allons jamais insulter le combat du MRC et le combat du président Kamto. Nous allons mener des actions parallèles, mais nous allons continuer parce qu'on ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Et c'est pour cela que nous sommes restés cohérents et que nous avons continué à apporter notre soutien au changement dans la paix et par les urnes. C'est pour cela, mais ces mêmes personnes qui ont saboté, qui ont insulté, reviennent vous dire qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. On s'inscrit maintenant, pourquoi? Puisque le changement par les urnes, ça ne sert à rien. Eux, ils sont là pour une révolution armée, ils sont là pour le saga, le brûler, je ne sais pas quoi et tout. Donc, mes chers frères et sœurs, à un certain moment donné, restez cohérents avec vous-même. Restez honnêtes avec vous-même. Ne tombons pas dans le piège des personnes qui sont là uniquement pour se battre pour un leadership dont je ne sais pas à quoi ça va servir. Ne restez pas là pour comprendre ceux-là qui vont dire qu'ils ont été reçus, ils ont fait ceci. Et un activiste n'a pas besoin d'être reçu par celui qui combat. Si Macron m'invite, je vais dire non. Si un député français m'invite, je dis non parce que je combats le néocolonialisme. Et que non, à partir du moment où il ne fait pas une sortie pour dire lui-même qu'il est entré dans mon combat, je refuse d'aller à sa rencontre. Parce que je veux être cohérent dans le combat que je mène. Quand on dit, nous voulons la rupture, ce n'est pas dire que nous voulons plus la France, mais nous voulons la rupture du néocolonialisme. Nous voulons la rupture de celui qui pense qu'il peut venir donner les ordres au Cameroun. Nous sommes un pays libre et indépendant. Donc, la France, nous allons traiter dorénavant en tant qu'un pays ami. Ce n'est pas que c'est la France. Quand j'entends les gens dire que Macron va aller demander, je suis contre le fait que Macron demande la libération d'un prisonnier. Je suis contre. Parce que ce n'est pas à Macron de demander la libération des prisonniers. Merci. Ce n'est pas à Macron. Macron est qui? Macron est qui devant le peuple camerounais? Devant près de 30 millions de personnes, devant Oum Niobé, devant Ernest Wandier, devant tous ces combattants qui sont morts. Est-ce que ce n'est pas cette même France qui les a traités de maquisards? Est-ce que ce n'est pas cette même France? Donc ce n'est pas à Macron. C'est à nous. Et la libération des prisonniers ne passera que par le changement au Cameroun. Parce qu'il ne suffit pas de demander la libération des prisonniers. Voilà Mamadou Mota. Il se vend toujours parce qu'il est sorti de prison. Mais il a un casier judiciaire. Mais pourtant, il n'a rien fait de mal. Donc, c'est le changement qui va faire en sorte qu'on annule tout simplement les condamnations de tous les Camerounais qui sont battus pour le changement, qui n'ont jamais rien brûlé, qui n'ont jamais rien cassé, qui n'ont jamais tué qui que ce soit. On me dit que Macron va demander la libération ou je ne sais pas des prisonniers de luxe. Mais pourtant, ces prisonniers ont volé l'argent du contribuable camerounais. Ces prisonniers ont volé l'argent, ils n'ont jamais remboursé. Donc, on va les libérer. Je vois les gens dire que non, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers voleurs. Et que même après le changement, ils vont rembourser l'argent qu'ils ont volé parce que c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Donc, Nadine, je ne vais pas monopoliser ton direct. Je te dis merci de m'avoir pris. Donc, je te laisse, je te suis. Je te laisse continuer ton direct. Mais tout ce que je veux dire seulement aux gens, c'est que nous devons être présents le vendredi 22 à la place du Trocadéro pour parler à Macron. Parce que nous parlons à Macron. Nous vont parler à Macron. Il n'a aucun droit. Et il le sait lui-même très bien. Le Cameroun n'est pas le Tchad, pour ceux qui viennent parler. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et le Cameroun était libre depuis 1919, à la fin
de la Première Guerre mondiale, nous étions libres. C'est l'ONU, l'ancêtre de la Société des Nations, qui avait confié le Cameroun à la France. Et en confiant le Cameroun à la France et l'Angleterre, c'était pour nous accompagner de manière que les Camerounais puissent avoir la capacité de gérer le pays. Ce n'était pas de nous mettre dans un colonialisme dont cela ne dit pas son nom. Mais la France a profité. La France a profité. Comme l'a dit le président Kamto, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Nous le savons tous. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Et nous ne serons jamais une colonie française. Même si la France avait choisi Ahidjo en 1960, même si la France a choisi Paul Biya en 82, nous allons passer un message à Macron. Nous sommes en 2022. La France ne choisira plus jamais un président au Cameroun. Que cela soit clair. La France ne choisira plus jamais un président au Cameroun. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont choisir un homme ou une femme qui va conduire leur destinée. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les Camerounais qui choisissent le président français. Ce sont des Français. Si on dit que nous sommes des pays amis, c'est à nous et à nous seuls de choisir notre président ou notre présidente. C'est de cela les questions. Donc, rendez-vous vendredi, le 22 juillet, tous à la place du Trocadéro. Je dis bien tous les combattants qui se battent pour le changement. Nous devons nous retrouver le vendredi 22 à la place du Trocadéro. Parce que c'est de cela les questions. Nous allons conduire cette manifestation jusqu'à le ministère des Affaires étrangères françaises. Parce qu'il s'agit d'un problème extérieur. Et c'est pour cela que nous n'allons pas devant l'ambassade du Cameroun. Nous allons devant le ministère des Affaires étrangères françaises. Français. Et nous allons passer notre mot. Et pour les dire que s'il arrive que la France se mêle, parce que Macron nous a dit qu'il ne se mêle pas des affaires internes d'un pays. On espère qu'il va là-bas défendre les intérêts français. C'est normal. Il est un président, il défend ses intérêts. Ce n'est que normal. On ne dit pas le contraire. Mais par contre, s'il va au Cameroun pour essayer de faire passer un gré à gré ou de maquiller un gré à gré par une élection quelconque, parce que nous savons qu'ils peuvent annoncer très rapidement l'inaptitude de Paul Biya et faire en sorte qu'il y ait une élection anticipée et nous pondre le même communiqué comme ils ont fait avec le Tchad ou avec le Gabon, quand le Cameroun est un pays en guerre. Et pour cela, il faut mettre la contre de Paul Biya qui se bat contre le peuple anglophone, qui est le peuple camerounais, en transformant cela en guerre. Nous disons non, nous sommes avertis. Nous sommes avertis et vous n'allez pas nous tromper. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est le Tchad. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et nous sommes en diaspora. Nous allons mener un combat dur, un combat féroce que le gouvernement français a nous tuer, je ne sais pas où, a fait tout. Mais nous sommes prêts à mourir sur le territoire français tant que nous avons une information crédible qui démontre que la France cautionne le gré à gré au Cameroun. Nous sommes prêts. Nous sommes Parce que si Macron a reçu Franck Biya ici, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Non, mais disons-lui la vérité de ce que nous pensons et de ce que nous avons en cœur. Il faut que Macron le sache, que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ils ont dit que les gens n'ont jamais franchi la porte Élysée, non. Mais nous allons leur montrer qu'impossible n'est pas camerounais. On va franchir cela. Vous allez nous tuer, on n'en a rien à cirer. Nous sommes déjà morts. Est-ce qu'un mort a encore peur du cercueil? Est-ce qu'un mort a peur du cercueil? Vous pensez qu'on s'est engagé dans ce combat parce qu'on attendait un retour financier ou quoi que ce soit? Nous sommes engagés parce que le Cameroun va changer de gré ou de force. Le Cameroun va changer. Les Camerounais vont prendre le destin en main. Les Camerounais vont décider qui va les accompagner dans le développement. Le RDPC, cela ne sert plus à rien. Macron nous a fait comprendre qu'il préfère travailler avec la société civile que de travailler avec les dictateurs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il va au Cameroun rencontrer le dictateur. Malgré la communication qui nous a passée, il est en train de faire. Mais nous espérons qu'en rencontrant le dictateur, c'est de lui demander, comme il nous a dit,
en direct à Monde Vision, qu'il a demandé à Paul Biya d'ouvrir le jeu politique. Nous espérons que c'est le même message qui va sur place, face to face, dit à Paul Biya qu'il faut qu'il ouvre le jeu politique et qu'il ne va pas au Cameroun tout simplement pour donner son onction ou sa caution au gré à gré. Parce qu'il le sache que nous sommes déterminés, nous sommes un peuple debout. Et comme on le dit, debout, c'est debout. Un peuple qui se lève, un peuple qui se met debout face à une dictature, c'est un peuple qui ne peut plus se coucher. C'est un peuple qui ira jusqu'au bout du changement. Donc qu'il le sache. La France s'est mise debout. La France s'est battue. Et qui ne pense pas que la France est au-dessus du Cameroun. Le Cameroun se bat depuis les années 60. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de Camerounais qui ont décidé de se battre à l'étranger, à visage découvert. Nous ne sommes pas des intellectuels, hein, parce qu'il faut qu'ils comprennent très bien. Nous ne sommes pas des intellectuels où on va nous amener dans la roublardise, quoi que ce soit. Nous sommes les enfants du quartier. Et quand on a faim, on dit qu'on a faim. Ce n'est pas qu'on a faim, on fait le semblant. Quand un enfant du quartier dit qu'il a faim, c'est parce qu'il a vraiment faim. Tu donnes l'eau, il ne boit pas, hein, parce qu'il veut manger. Donc les Camerounais ont faim du changement. Les Camerounais n'ont pas soif de la roublardise. Les Camerounais n'ont pas soif de la peinture qu'on va mettre sur la tête du Cameroun en nous faisant croire qu'on a changé un Paul Biya par un autre Paul Biya. Les Camerounais ont soif, les Camerounais ont faim de l'alternance véritable, choisie par le peuple camerounais. Il faut que cela soit clair. Choisie par le peuple camerounais. Nous voulons une élection libre, nous voulons une élection transparente, où ces organisations, que ce soit l'ONU, doivent superviser l'élection afin que le peuple camerounais s'exprime. Nous appelons la communauté internationale à être prêt à être debout, à superviser les élections au Cameroun afin que le peuple s'exprime. Le gagnant trouve qu'il a failli au programme ou au projet qu'il a élaboré et qu'il a communiqué au peuple pendant sa campagne. Mais nous ne sommes pas là pour vouloir un bébé Idriss Déby qu'on est venu mettre au pouvoir sans l'accord du peuple. Vous allez nous pas sans l'accord du peuple. Vous allez sauf que nous tuer. Nous sommes en 2020 pour une manifestation pour parler au président Macron, qui est le président
Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.